bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 décembre 2021, oui, voilà. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Alors, on est à quelques minutes d'enterrer l'année 2021 et on va se réveiller à une nouvelle année, l'année 2022. Et je viens par cette petite vidéo nous encourager à tenir encore en 2022 comme nous avons tenu, amen, en 2021. Mais en 2022, j'aimerais qu'on augmente encore la coche, amen, d'une manière encore plus intense dans le dépouillement, amen. On est appelé à se dépouiller. On ne peut pas se retrouver dans la présence de Dieu avec tous les bagages que nous avons. Que ce soit au niveau de nos pensées, que ce soit au niveau de notre tenue, que ce soit au niveau de notre langage, que ce soit au niveau des biens matériels, peu importe, on est appelé à se dépouiller. Alors, ça demande notre volonté, n'est-ce pas? Ça demande aussi un programme bien établi, parce que tu peux vouloir changer les choses, mais elles ne changeront jamais. Tant et aussi longtemps que tu ne te lèves pas pour décider de changer ce qui a changé. Amen. Alors, je viens t'encourager à triompher. Amen. Dans cette année 2022 qui s'annonce, peu importe les épreuves. Et nous savons que les épreuves seront plus intenses qu'en 2021 parce que c'est les contractions. On est dans le temps où l'enfant sera délivré. Amen. Et quand il y a délivrance, il y a douleur, il y a épreuve. Et quand les disciples ont demandé à Jésus, mais quand est-ce que ça va venir, ce temps où tu vas rétablir le royaume de Dieu et tout ça, Jésus leur a dit, vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, une nation va se lever contre une autre, il dit, ne soyez pas troublés. Alors, il nous a déjà dit de ne pas être troublés, que ces choses-là vont arriver. Il y a une chose que nous devons faire, nous, c'est de rester confiants, amen, dans le Seigneur. Et je viens nous encourager avec certains versets, tout simplement nous rappelant que il est important que nous ne puissions pas céder de terrain à l'ennemi. Parce que l'ennemi, si tu lui donnes un doigt, il va prendre tout ton bras. Et si tu lui donnes le bras, pour essayer de trouver un terrain, il va prendre toute ta personne et puis c'est fini. Et le Seigneur nous encourage à demeurer ferme. Amen. Alors, dans Apocalypse 1, le verset 3, le Seigneur Jésus-Christ nous dit par la bouche de l'apôtre Jean, il nous dit ceci, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Imaginez, Jean a reçu cette parole, je ne sais pas si c'est en l'an 61, et ça fait déjà 2000 ans, disons, presque qu'il a reçu cette parole, et il avait déjà dit que le temps était proche, il y a 2000 ans. Amen. Ça veut dire que chaque génération qui a lu ce livre a compris que elle devait se conformer à ce qui est dit dans ce livre parce que les paroles qui y sont des paroles très très importantes. Jésus-Christ l'a donné à Jean pour la génération de la fin. Et nous sommes cette génération-là et nous ne pouvons pas négliger une telle parole. Alors, nous sommes encouragés à garder la parole de la prophétie. Et si nous lisons bien la parole de Dieu, surtout Apocalypse, à quelque part c'est dit que Jésus-Christ c'est l'esprit de prophétie. Ça veut dire que la Bible que nous avons en main, tout est prophétie. Alors, une parole est dite par Dieu et après, on voit que la parole s'accomplit. Amen. C'est ça, la prophétie, c'est quelque chose qui est déclaré et après qui s'accomplit.
Et donc, Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Si tu marches avec Jésus-Christ, tu verras que quand il dit quelque chose, elle s'accomplit. Ou bien Jésus-Christ lui-même, quand il est venu non pour abolir ce que Dieu a dit, Dieu le Père a dit, mais il est venu pour accomplir. Alors, nous sommes dans ce temps-là où il est très important que nous-mêmes, nous puissions nous impliquer à ce que ces paroles-là puissent se réaliser dans nos propres vies. Et pour cela, nous avons des actions à poser. Amen. Très, très important. On ne peut pas marcher avec le Seigneur et s'attendre à ce qu'il fasse tout. Alors, j'aimerais souligner 3 éléments. Le premier se trouve dans Apocalypse 3, le verset 10. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Donc Jésus-Christ il donne sa parole. Il nous dit qu'il va nous garder. Il va nous garder en lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir. Ce n'est pas ça. Il va nous garder, c'est-à-dire il va garder nos pensées, nos cœurs en lui. Et nous savons qu'il est fidèle. La Bible dit, si nous ne sommes pas fidèles, lui, il demeure fidèle. Donc, ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui va rompre le contrat. Amen. Il a déjà dit qu'il va nous garder. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a donné cette parole suite à la personne qui marche dans la persévérance. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai. Alors, il y a une parole qui n'est pas la parole de la persévérance. On le sait tous, l'évangile de prospérité, l'évangile bon marché, un Jésus-Christ bonasse. Alors, tu donnes ta vie à Jésus et tu fais tout ce que tu veux et on dit, il va venir te chercher et puis tu marches les mains dans les poches, peinard, et tu dis, je suis chrétien et tu es tout simplement dans le leurre. Ce n'est pas à ces gens-là que Jésus a dit ça. Il a dit à ceux qui persévèrent. Ça veut dire que toi et moi sommes appelés à persévérer dans la parole. Ou si nous voulons bien, à garder la parole comme on vient de le lire dans Apocalypse 1, le verset 3. Dès le début, il a dit, heureux celui qui garde la parole. Donc nous sommes appelés à garder, à nous attacher, à nous accrocher à cette parole-là et à vivre par elle. À ce premier élément, il a donné sa parole, il ne va pas faillir parce qu'il est fidèle. Alors, le deuxième élément qu'il est très important de considérer, c'est 1 Corinthiens 3. Allons-y, on va regarder. 1 Corinthiens 3. Le verset 18. Ça dit ceci. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Amen. Toi et moi sommes appelés à devenir fous par rapport à tout ce qui se passe dans notre monde. C'est-à-dire que quand les gens nous regardent, on dit, regarde-moi cette folle-là. Regarde-moi ce fou-là. On dit, elle est folle. Elle est folle. Elle a abandonné son travail. Elle dit que Jésus-Christ revient. Elle est folle. Et puis voilà. Paul dit, c'est comme ça qu'on doit être. Ils vont t'appeler une folle, un fou. Alors Paul dit, ne t'abuse pas. Sois fou à tout ce qui se passe dans ce monde. Il dit que ce n'est que comme ça que tu verras la face du Père. C'est fort, n'est-ce pas? Mais ce n'est que pure vérité qu'il te dit. C'est le chemin de la vie. Alors, il dit qu'ils deviennent fous afin de devenir sages. Car la sagesse de ce monde, c'est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Ou encore, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Amen. Tu es encouragé à ne pas à mettre ta gloire dans un homme. Tu es encouragé. Tu ne peux pas suivre les hommes, hein, parce que tu ne sais pas qui ils sont. Il y a un passage dans la Bible qui dit, fais attention à la personne qui dort à côté de toi. Tu ne sais pas qui est la personne. Parce qu'on est dans le temps où le père va livrer son enfant, l'enfant va livrer le père, la fille va livrer la mère va livrer la fille, la belle-mère la belle-fille. Jésus l'a dit. Il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, hein.
Il y a des gens qui disent que ouais, soyons en paix les uns avec les autres parce que Jésus a dit. Jésus dit, je suis venu apporter la division dans une maison. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, au fait, parce que tu choisiras de marcher selon Jésus, alors tu auras ennemi les gens de ta maison. Mais ça ne doit pas t'arrêter. Pour autant, tu dois continuer de suivre Jésus parce que c'est encore toi qui vas prier pour que Jésus les sauve. C'est ça qu'il est en train de te dire. Alors, il dit que personne ne t'abuse. Ne marche pas selon les tromperies des gens et des uns et des autres, mais accroche-toi à la parole. Ça, c'est très important. Que personne ne t'abuse. Amen. Et puis personne ne s'abuse lui-même. L'autre élément, ça se trouve dans Tite 3. J'aimerais souligner rapidement. Dans Tite 3, notre Seigneur nous dit une parole très encourageante. Amen. Par la bouche de l'apôtre Paul. Alors, il nous dit ceci. Excusez-moi. Mon passage. Il dit, Tite 3, le verset 10, éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque les divisions. Waouh! Il dit, éloigne de toi, celui qui provoque les divisions. Il y a des gens, leur travail c'est de diviser les gens. Quand ils sont là, il faut qu'ils séparent le groupe en deux. Et puis Paul te dit, éloigne-toi, éloigne de toi une telle personne. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti. Écoute bien, est perverti. Et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Tu ne peux pas aller loin avec une telle personne. Elle va te mettre les bâtons dans les roues toute sa vie. Dès qu'elle va se réveiller, elle va se demander comment je vais faire pour mettre les bâtons dans les roues de l'autre. Paul dit, éloigne-toi d'une telle personne. Parce que toi, tu veux te retrouver devant Dieu. Une telle personne va s'acharner à t'empêcher de voir la face du Père. Très important que tu fasses tes choix. Que tu saches qui est ton ami, qui n'est pas. L'autre élément, 1 Pierre 3, le verset 10. Il dit ceci. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, ça c'est Pierre qui nous dit, et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Les yeux du Seigneur sont sur le juste. Sa face est contre ceux qui font le mal. Ça veut dire que peu importe la condition dans laquelle tu es, bénis toujours ton ennemi. Continue toujours de faire le bien. Laisse ton ennemi faire son mal. Regarde-le seulement. Bénis-le. La Bible dit, c'est des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Ça, c'est un élément. Mais l'autre élément, c'est ici, c'est dit que les yeux du Seigneur sont sur le juste. Et les yeux du Seigneur ne sont pas sur le méchant. Ça veut dire que tant et aussi longtemps que tu continues de faire le bien, Dieu te protège. Il te garde. Il s'assure que tu arrives à destination. Il est donc important qu'en cette année 2022, nous prenions les bonnes résolutions. Amen. Pour marcher d'une manière droite, pour marcher d'une manière juste. Amen. Parce que les combats, ça fait partie des contractions. Amen. Et puis, l'autre élément que nous avons déjà mentionné au début, et je viens le mentionner encore là, à la fin, c'est que il est dit dans Apocalypse 22, le verset 7, il est dit,
voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Quand on a commencé à lire, dans Apocalypse 1, le verset 3, Jésus a dit, heureux celui qui lit les paroles de ce livre. C'est ça qu'il a dit. Il a déjà dit, heureux celui qui lit et qui garde les paroles de la prophétie. Il nous a annoncé dès le début. Et dans le dernier chapitre, il nous dit encore, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie, parce qu'il vient bientôt. Au début, il disait déjà qu'il venait bientôt. Amen. Et là, il nous dit encore qu'il vient bientôt. Et la parole a été donnée, disons, peut-être en l'an 61 ou 67. Et 2000 ans plus tard, le Seigneur nous dit qu'il vient bientôt. Et nous sommes une génération très très proche parce qu'il a usé de beaucoup de patience. Ça fait 2000 ans. Et il continue de nous dire, je viens bientôt. Amen. Et notre responsabilité, c'est de garder la parole, de ne pas nous conformer à ce siècle, de ne pas marcher selon les mœurs de ce monde, mais c'est de rester accroché à ce que la parole a dit, malgré les persécutions que nous pouvons subir. Et nous savons tous que nous avançons vers ces moments critiques-là, où de plus en plus, une catégorie de personnes est mise à l'écart, une catégorie est mise à l'écart. Nous le savons, mais nous ne devons pas fléchir. Amen. Nous ne devons pas fléchir devant ces intimidations-là, parce que les enfants de la femme seront vainqueurs. Pas les enfants du dragon, les enfants de la femme. Alors quand on lit Apocalypse 12, on sait qu'il y a un combat qui est là. Mais le combat n'a pas commencé dans ce temps de la fin. Le combat a commencé depuis le jardin d'Éden. Amen. Depuis le jardin d'Éden, le combat est là entre la femme et le serpent. Amen. Et le combat, il est intense. Et Apocalypse 12 nous informe que le serpent est devenu le dragon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serpent, là, il était seul. Il est devenu vraiment, je ne sais pas, un monument. Il y a beaucoup de choses, de personnes qui ont embarqué dedans. Finalement, toutes les structures de la société ont été contaminées, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de la santé. Peu importe, il n'y a pas un endroit ici sur cette terre où le dragon n'est pas là, où le serpent n'est. Tout est infecté par la philosophie du serpent. Mais les enfants de la femme, ils seront vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne craignent pas pour leur vie. Ils ne vont pas céder. Ils vont dire, vous voulez nous tuer, vous nous tuerez. Mais nous, on ne va pas faire ce que vous nous demandez. C'est en ce sens-là qu'ils prouvent qu'ils sont les enfants de leur mère. Amen. La Bible nous dit, sagesse a été justifiée par ses enfants. Les enfants de la femme prouvent que elle est celle-là qui a écrasé la tête du serpent. Alors, tout cela, c'est pour nous dire que nous devons tenir coûte que coûte, malgré tout ce qu'on subira, nous devons tenir. Et c'est une affaire de décision, c'est une affaire d'esprit, c'est une affaire de rester ferme dans nos choix. Amen. Alors, quand tu décides là, tu ne cèdes pas, n'est-ce pas? Il y a des gens, dès qu'ils décident, on les intimide un peu, ils s'en vont, et tu leur dis, mais pourquoi est-ce que tu as changé d'avis? Oh non, mais il y avait ceci, il y avait cela. Mais les enfants de Dieu, ils demeurent sur la vérité. Peu importe ce qui arrive, ils demeurent ancrés dans la lumière, ancrés dans la vérité. Et Jésus-Christ nous dit, dans Apocalypse 2, le verset 26, il dit, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Amen. Il donnera autorité sur les nations. Alors qu'on parle de la fin, comment il va donner autorité sur les nations? Parce qu'on va s'arrêter, on va se dire, mais attends, les nations vont encore exister? Qu'est-ce qui se passe? Mais les enfants de la femme, ils vont continuer leur vie parce que le millénium est juste à notre portée. Amen. Je nous encourage tous à être déterminés plus que jamais à être de ceux-là qui vivront dans le millénium, qui apprécieront la présence de Dieu, qui jouiront de la présence de Dieu, qui jouiront de sa gloire. Et ça, ce n'est pas sans
passer par les moments difficiles. Tu dois accepter de passer par là. Ça fait partie de la vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Bonne et heureuse année 2022 et soyez vraiment remplis de joie et de persévérance. Amen. Alléluia.